Bonjour à vous. Encore une vidéo sur le pass sanitaire, me direz-vous? Oui et non. Oui, parce que j'en ai fait déjà deux sur le sujet, et non, parce qu'il y a des nouveautés évidemment, et puis surtout ça mérite qu'on s'y attarde parce que c'est ce qui conditionnerait nos vies futures, donc je pense que ça vaut le coup de décortiquer. J'ai essayé de faire une synthèse, de résumé, de montrer les enjeux, les problématiques, et puis en 9 points, eh bien, de tenter de faire une synthèse pour voir là où ça nous conduit, j'ai envie de parler au conditionnel, là où ça nous conduirait. Ça semble de plus en plus probable à court terme puisque ça vient d'être revoté à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Alors quand je dis revoté, c'est dans une assemblée assez vide puisque seul un quart des députés à peine étaient présents pour voter une loi qui pourtant eh bien, va régir le quotidien des personnes qu'elles sont censées administrer. Donc c'est un vrai problème de démocratie. Déjà ça on peut le constater. Et puis cette vidéo je l'ai intitulée Passe sanitaire, danger, folie et échec. Et échec au pluriel, donc on va le voir. Alors cette loi revotée, donc elle avait été retoquée. Je pense qu'il y a eu des petites magouilles en coulisses, notamment au niveau du modem, pour que eh bien, les gens de ce parti revotent favorablement par rapport à la décision du gouvernement, ce qui n'a pas incité les autres députés absents à revenir. Donc ça, c'est un souci qu'on peut déjà pointer, c'est quelque chose qui va conditionner la liberté, ne soit pas voté par les personnes qui sont garantes, a priori, de cette liberté au niveau républicain. Donc, il y aura quelque chose qui va conditionner la liberté et qui va l'associer avec la santé. Donc c'est une première, on va dire qu'on ne pourra pas aller où on veut, faire ce que l'on veut sans déclarer un état sanitaire qui rentre dans telle ou telle case, donc selon qu'on ait une ou deux injections ou des tests valables. Donc déjà bien comprendre que la notion de santé est corrélée à celle de liberté. Normalement ça ne devrait pas être le cas, surtout pour une chose dont la létalité est aussi faible, et quand bien même. Et donc on va découler sur 9 points. La première des choses, c'est que donc ce passeport reposerait sur des choses qui ne sont pas avérées, voire dangereuses. Alors, certaines personnes du domaine de la santé avaient émis des doutes quant à la fiabilité et à la dangerosité potentielle des tests PCR. Alors, on les qualifiait évidemment de complotistes. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Académie de médecine en France, relayée par le journal Le Monde qui décriait ces mêmes personnes qui étaient sceptiques quant aux tests PCR, eh bien, relaie que les tests PCR seraient dangereux pour la santé. Alors je vais vous mettre les liens en description. Et puis il en va de même pour les injections, où au départ on était sur du 95% de réussite, et là on en est sur à peine du 30% de réussite, et on se rend compte que bien en fait nous avons beaucoup de personnes qui sont contaminées, qui ont été multi-injectées. Nous avons beaucoup de personnes qui sont aux urgences qui ont été injectées et qui transmettraient aussi. Donc ça repose sur des choses non scientifiques, c'est-à-dire il n'y a pas de validation d'état de pertinence déjà sur le test, parce que l'inventeur du test PCR lui-même a dit que ça ne servait à rien, sur quel cycle d'amplification est-ce fait, etc., etc. Donc si ça reposait sur des fondements, on va dire, très binaires, certains, ça serait sujet à débat, mais là il ne devrait même pas y avoir de débat, puisque ça semble inutile, voire même dangereux. Je rappelle, je mettrai en lien un article du Sydney Herald Tribune, donc en Australie, qui montre que des personnes qui ont reçu 2 doses d'injection se sont vues mettre en quarantaine en voulant voyager parce qu'elles ont été testées positives. Donc on voit bien que ça sert à pas grand-chose, c'est que même si sur ce passeport ces personnes montraient qu'elles avaient reçu des doses, eh bien ça ne faisait pas l'affaire puisqu'elles étaient toujours susceptibles d'être positives, et là elles l'étaient. Et donc elles pouvaient transmettre, elles pouvaient recevoir, tomber malades. Bon, donc on se rend compte que tout le château de cartes devrait s'écrouler avec ce simple constat, mais non, ça continue. Et donc on va vers ce deuxième point, après ce phénomène de test et des injections, ce deuxième point qui est la discrimination sociale et médicale, ce qui est illégal en France, parce qu'il y a un secret médical et qu'on ne doit pas discriminer. Alors j'avais utilisé le mot d'apartheid, on m'avait dit que c'était un peu excessif. Je pense qu'on est en train de le voir, ce clivage,
avant même qu'il soit appliqué, on sent qu'il y a une tension dans la population, une scission en deux dans les familles, dans les amitiés, dans les collègues, sur le fait de dire moi aussi je vais faire ça, comme ça je vais pouvoir retrouver ma liberté. Non, parce que même si tu as coché toutes les cases, comme on l'a vu avec ces Australiens, tu vas être, comme nous au final, assujetti à l'aléa du test PCR, du cycle d'amplification, du potentiel variant. La déclinaison d'un troisième point par rapport à cela, c'est la violation donc du secret médical. On n'est pas censé communiquer, mais là, si on dit qu'on peut voyager ou non, eh bien, tout le monde saura dans quel état sanitaire on est, si on a reçu ou pas un test, si on a reçu ou pas une injection, et si on a eu notre diplôme, on va dire, de bons citoyens sanitairement acceptables. Et donc, ça pose problème au niveau éthique, mais ce n'est pas débattu. Et cette violation du secret médical va sournoisement imposer une obligation ou une imposition médicale indirecte. Je m'explique, on va inciter fortement à l'injection parce qu'il faudra toujours, pour faire tous les actes de la vie, des tests PCR de moins de 72 heures. Or, ça va être très contraignant, donc beaucoup de personnes, même s'ils ne veulent pas avoir recours à l'injection, vont le faire parce qu'elles se disent toutes les 72 heures quand même, c'est très intrusif, puis en plus l'Académie de médecine dit que c'est dangereux, c'est peut-être pas fiable, c'est intrusif, je sais pas, il y a toujours du monde qui fait la queue, je vais faire une injection. Et bien on voit que c'est un problème parce que là c'est assez sournois, et donc ça nous amène aussi au cinquième point, c'est que pour avoir accès au service minimum, donc le service public, faire ses courses, etc., voire des loisirs comme voyager ou aller au théâtre, faire du divertissement, eh bien ça sera conditionné par un acte sanitaire. Donc ça c'est un souci. Et le sixième point qui découle, c'est la boîte de Pandore. Évidemment, c'est toute société qui va fonctionner avec ce système-là. Là, on dit, c'est à durée limitée, c'est pour quelques semaines. Et puis c'est uniquement pour ces zones-là. Mais qui dit que ça ne sera pas pour d'autres endroits, qui dit que ça ne sera pas pour plus longtemps, et qui dit aussi que ça ne sera pas avec d'autres actes dans ce pass sanitaire, qui dit que ça sera avec une ou deux injections, mais peut-être demain 3, 4, 5, avec tout un carnet rempli à cocher, un code génétique modifié nécessairement, une réalité augmentée, bref, on ne sait pas. Alors bien sûr, il y a derrière tout cela, dans cette boîte de Pandore, une dynamique de traçage, ce qui est déjà le cas avec les cartes de crédit, ce qui est le cas avec les téléphones, comme ceci, ce qui est le cas aussi avec les cartes, clients dans les magasins, ou les cookies et puis les traceurs sur Internet. On a vu d'ailleurs qu'il y a une loi en France qui, dans le cadre de la sécurité globale, où on aura accès à l'historique de navigation des personnes. Et donc on arrive au septième point, c'est la définition d'une norme sociale, d'une nouvelle norme sociale où être tracé, géolocalisé, ou donner ces informations médicales sera une simple évidence. On voit bien qu'en un an, là, on a délégué énormément de libertés. Alors c'est très facile de les perdre, ces libertés, mais c'est extrêmement dur de les retrouver. Et on les retrouve rarement par, on va dire, des cadeaux offerts par le pouvoir. Il faut de longues luttes aller les rechercher. C'est pour ça qu'on parle d'acquis sociaux, mais ce sont plutôt des luttes sociales. Il n'y a jamais eu d'acquis sociaux qui se soient faits, on va dire, donnée par une autorité. Donc cette nouvelle norme sociale, elle peut être dangereuse, elle est très sournoise dans le sens où elle va paraître banale, elle va paraître justement normale, puisque c'est une nouvelle norme et qu'on ne pensera plus à ce qui existait avant. On nous parle souvent du monde d'après, mais en fait c'est surtout au monde d'avant auquel il faudrait se référer, et que là la notion de liberté, elle prend un tout autre relief. On en arrive au huitième point, la souveraineté personnelle, la souveraineté corporelle, c'est-à-dire que notre corps nous appartient et que notre santé nous appartient aussi. Et là, c'est qu'on la délègue pour des raisons plus ou moins entendables, selon que ce soit du divertissement, de la peur, parce qu'il y a une masse coordonnée d'informations dirigées vers le mental qui influent sur notre état émotionnel et qui va nous faire accepter des choses qu'on ne jugerait pas acceptables si on avait la lucidité. Et donc notre corps nous appartient, notre santé nous appartient, mais on a l'impression qu'on la délègue joyeusement à des entités administratives pour avoir un semblant de vie sociale.
Et ce semblant de vie sociale, il nous amène au 9e et dernier point, c'est le dialogue avec un maître chanteur, puisque là c'est au chantage, tu auras ta liberté, entre guillemets, si et seulement si telle ou telle chose. Et donc, quand on dialogue avec un maître chanteur, ça se finit jamais bien, on n'a jamais la main, on a toujours un coup de retard, hein. C'est comme si on joue aux cartes avec un menteur ou un tricheur. Eh bien, avec un maître chanteur, on n'a jamais le dessus et la partie ne s'arrête que lorsqu'il l'a décidé. Et donc oui, ça peut être tentant, ce passe pour retrouver une liberté. Je renvoie à ma précédente vidéo sur le loisir, le divertissement, l'hédonisme, et je renvoie mes 2 autres vidéos aussi que j'ai fait dans cette thématique-là. Ça peut être tentant d'accéder à ce passe, mais en plus de la boîte de Pandore que ça ouvre, l'état de perte de souveraineté de notre corps et de notre santé que ça donne, eh bien, on rentre en dialogue avec une entité très perverse, manipulatrice, et qui mettra fin au jeu lorsque bon lui semblera. Je vous incite donc à réfléchir à cela de manière posée. Ce but, c'est pas d'amener de manière, on va dire, dogmatique une idée, mais plutôt de faire un état des lieux, de susciter des réflexions. Donc pour ça, si vous pouvez les partager autour de vous, auprès de personnes qui se poseraient, qu'est-ce que c'est que le pass sanitaire, ça amène à quoi, ça pourrait amener à quoi. Eh bien, j'ai essayé de résumer ces points-là, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de bonnes réflexions, de bonnes autonomies, et je vous dis à très vite, non pas pour parler d'actualité un peu down, comme on dit, mais parler vraiment santé, souveraineté, reprise en main de manière joyeuse. Belle semaine et à très vite.